Salut à tous, zone très importante sur ETH qu'il faut absolument tenir, sinon cascade de liquidités dans tous les sens et du rouge à venir. On va en parler tout de suite. En macroéconomie, honnêtement, le rendez-vous c'est demain soir avec Jérôme Powell, donc je vais pas vous embêter plus que ça. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part toujours le conflit Iran-Israël. Donc on va tout de suite passer à l'analyse graphique. Donc je reviens juste vite fait par rapport à ma vidéo d'hier. Je vous avais dit que c'était pas ouf à court terme et que je m'attendais à une baisse. Finalement, jusqu'à minuit, c'était haussier. Donc j'étais content de m'être trompé parce que forcément, quand ça va contre ton biais et que t'es bearish, t'es toujours content parce que ça fait des plus-values. Malheureusement, vers 1h, 2h du matin, on s'est pris un ravalement de tout ce qui s'est passé dans la journée. J'avoue que moi, je m'y attendais plus ici, là, à l'Open américaine. Je m'attendais à une petite hausse et après qu'on revienne ici. Et finalement, ça a fait une liquidation de tout le monde dans la nuit. Avant cette petite hausse, je vous avais expliqué que j'aurais bien aimé que ça revienne ici afin d'aller chercher des plus hauts. Parce que avant d'aller break cette zone ici, si on vient chercher de la liquidité, en fait, on vient chercher de la force, des ordres contre notre biais pour aller faire des plus hauts, injecter beaucoup d'ordres ici. Malheureusement, quand on break d'abord à la hausse, c'est souvent signe qu'on va revenir et qu'on va revenir un peu plus bas, malheureusement. Pour moi, l'espoir, c'est qu'on est venu très rapidement là. Regardez, en 1 heure, 2 heures, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu chercher cette zone de liquidité juste en dessous là, qui pour moi était obvious à aller chercher. C'est pour ça que j'étais vraiment perplexe du fait de cette montée parce que je vous le réexplique, on aurait dû aller la chercher avant. Donc maintenant qu'on l'a cherché après cette hausse-là, malheureusement c'est baissier. Sauf si il y a une très belle réaction. Et pour moi, c'est possible d'avoir une très belle réaction parce qu'on est venu vraiment le chercher très rapidement. Si on avait continué à range un peu par ici, qu'on était redescendu par ici, qu'on avait fait une petite feinte, un peu de liquidité et qu'après on était allé break, là ça aurait vraiment pué. Là le fait qu'on vient le chercher directement, c'est qu'on est venu chercher tous les stops, toutes les personnes, on les a fait FOMO, il y a plein de personnes qui sont passées en short, il y a plein de personnes qui voient leur portefeuille cramer et qui commencent à se chier dessus. Et du coup, c'est tout le cocktail explosif qu'on veut pour un rebond potentiel. Pour qu'il y ait rebond potentiel, il va vraiment falloir que ça nous ravale toute cette bougie-là et qu'on ait un move impulsion. Si jamais on a une sainte bougie verte qui pousse, là, ça sera extrêmement bullish. Donc voilà à court terme, malheureusement, la big picture pour moi, elle reste haussière. Parce que vraiment ça fait distribution, mais vous savez très bien que dans une réaccumulation, il faut qu'il y ait une distribution. Et là, elle est beaucoup trop visible pour moi. Genre, c'est pas une distribution qui est cachée, une distribution que tu ouvres un manuel de Smart Money Concept. C'est exactement ce schéma-là. Donc, c'est pour moi, c'est beaucoup trop obvious pour que ça se passe. C'est sûrement un Smart Money Trap. Donc, s'il n'y a pas de réaction en lower time frame, direction les 2882, malheureusement, pour moi, on va aller au moins break la zone des 2384. Pareil pour BTC, il était moins bullish que ETH et je m'étais posé la question de pourquoi on n'était pas venu chercher toute cette petite liquidité là par ici. Et du coup, on est venu aujourd'hui, après avoir pris la liquidité, hop, juste ici, on a crash et là, on est venu chercher la liquidité juste en bas. J'espère qu'il va y avoir une réaction, mais honnêtement, j'y crois un peu moins que sur ETH. Pour moi, la zone de liquidité et le reversal psychologique d'aller chercher la zone des 100K est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop simple, on n'y est pas loin, tu vas chercher jusqu'ici, tu fais peur à tout le monde, les gens y vendent, tu passes sous les 100K et boum, après t'exploses quand tout le monde pense que c'est la fin du bull run. Nasdaq en bref, ça fait une semaine que c'est le même scénario, donc je vais vraiment revenir très rapidement dessus. C'est toujours la même zone en daily, ça fait 2 semaines que je vous bassine avec. Mais parce que c'est le cas, du coup on range parce qu'il y a énormément de liquidités à aller chercher, énormément de ventes à refermer. Allez voir mes vidéos précédentes pour un peu plus de détails sur le Nasdaq. Hop. Et à court terme, on peut très bien voir qu'il est encore en train de faire une accumulation dans les zones de POI comme je vous avais expliqué. Donc tac, ici, accumulation de POI, ici, hop, tac, une accumulation de POI, hop, ici. Hier, ici, je vous avais expliqué que il irait faire sûrement une zone. Donc la zone, moi je l'avais prédit ici, c'est venu la liquider. Mais dans le but de continuer range, c'est-à-dire on fait une accumulation de POI à la baisse et on fait une accumulation de POI à la hausse, hop, juste ici. Donc là, il n'était pas venu refermer
tout. Donc il est venu refermer ici, mais qu'au final ça arrange parce que ça attend. Qu'est-ce que Powell va dire demain? L'alcool du jour s'essuie. On va espérer que dans cette petite mèche-là, ça permette la réaction pour aller chercher de nouveaux sommets, ou tout du moins les 3,15 pour commencer. Parce que sinon, là, ça pue pour aller chercher toute cette zone dite balance ou de fair value gap, vous appelez ça comme vous voulez. Juste ici, là, donc il y aura énormément de choses à les refermer. Donc j'espère que ETH va nous faire un break à la hausse et comme ça, tous nos alts suivent. Sinon, ça risque de puer dans les semaines qui suivent. Et peut-être qu'on aura le fameux crash d'été dont tout le monde parle. Peut-être qu'ils auront raison, peut-être que pour une fois, la majorité aura raison. Je ne pense pas, mais on verra bien. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires un alt que vous voulez que j'analyse. Ça sera avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!